Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Canis Familia. Aujourd'hui on va voir comment bien choisir son chien pour limiter les problèmes et augmenter le plaisir qu'on va pouvoir prendre avec lui. Avant de choisir son chien, faut être sûr de l'engagement qu'on prend, parce que prendre un chien, c'est un engagement sur du long terme. Il y a beaucoup de contraintes à avoir un chien, on s'imagine pas avant de l'avoir le nombre d'endroits qui vont nous être refusés parce qu'on a un chien avec nous. Surtout, n'offrez pas un chien, on peut pas faire le choix à la place du futur pet. Avant de choisir son chien, il faut déjà évaluer ses propres capacités. Quand je parle de capacité physique ou de capacité mentale. Je vais éviter de prendre un chien trop costaud si j'ai des capacités physiques un peu réduites, parce que pour la sécurité des autres, il faut que je sois en capacité de tenir mon chien adulte s'il vient à tirer comme un fou, éviter qu'il passe sous un scooter, devant un vélo, ou même encore pire, qu'il aille mordre quelqu'un. Il faut impérativement que moi je sois en capacité physique de tenir mon chien, ou qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne sur chaque balade pour tenir le chien tant que le processus d'éducation il n'est pas complet. Si j'ai aucune patience, déjà faudrait pas que je prenne un chien. Tu te crois drôle, c'est ça? Tu te crois drôle? Si je prends un chien et que je suis pas très patient, je vais pas prendre un chiot, parce qu'un chiot ça va nous faire beaucoup de bêtises. Je ne vais pas non plus adopter un chien avec des problèmes de réactivité ou des choses qui demandent une lourde rééducation, parce que j'aurai pas la patience et que ça va forcément mal se passer. Après, il faut analyser son propre style de vie. Si j'aime beaucoup voyager, je vais peut-être plus m'orienter vers un petit chien que vers un grand chien, parce que c'est beaucoup plus facile d'emmener un petit chien avec soi qu'un grand chien. Si je suis très sportif, que j'ai envie d'aller courir avec mon chien, je vais pas prendre un bulldog ou un chien qui a un peu de mal à respirer ou qui va avoir du mal sur les efforts endurants. Il faut que j'analyse vraiment mon mode de vie pour choisir le style de chien approprié. Le dernier point, qui est sans doute le plus important, c'est qu'il faut que le chien me plaise. L'apparence du chien va compter, ça a une grande importance pour la plupart des propriétaires de chiens. N'hésitez pas aussi à vous documenter avant, à aller chercher vraiment les races, à prendre un livre avec toutes les races de chiens. Même si la race n'est pas la chose qui a le plus d'importance, c'est plus le groupe auquel il va appartenir en réalité qui va influencer son caractère plutôt que sa race en elle-même. À peu près tous les bergers ont des traits en commun, tous les retrievers ont des traits en commun, mais voilà, ça va être vraiment des traits communs, ça va pas du tout être le chien il est comme ça, telle race elle est comme ça, pour la simple et bonne raison que déjà dans une seule portée, quand vous avez 8 chiots, à l'âge adulte vous avez 8 chiens différents. Il n'y en a pas 2 qui sont identiques. Faites attention aux chiens qu'on appelle hypertypés, des chiens qui ont des problèmes de santé au final parce qu'on a cherché une sélection esthétique trop poussée. Je pense notamment aux bulldogs qui ont le nez beaucoup trop renfoncé et qui n'arrivent plus à respirer sans qu'on les opère. Je pense aux bergers allemands, certains qui ont l'arrière-train qui est beaucoup trop bas et qui vont avoir des difficultés à marcher, qui vont avoir des difficultés à courir. Voilà, des exemples comme ça, il y en a plein. Faites attention, renseignez bien avant de prendre votre chien. Faut savoir qu'il existe à peu près 450 races de chiens dans le monde. Combien? Et qu'il y a autant de corneaux et de bâtards, donc c'est pas possible de s'arrêter à une seule race et de se dire c'est cette race là que je veux. Il y en a forcément une deuxième, il y a forcément un croisé quelque part qui va vous convenir et sûrement mieux que la race que vous aviez choisie initialement. Une fois que vous avez fait ces choix là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous orientez vers un chiot, soit vous orientez vers un chien adulte. Chez le chiot, ça va être soit chez les éleveurs professionnels, soit chez des particuliers. Il y a du bon et du moins bon chez les deux. Prenez le temps d'aller voir chez l'éleveur, qu'il soit particulier ou qu'il soit professionnel, le milieu dans lequel le chiot est élevé. Si vous avez affaire à un particulier, allez regarder que les chiots soient avec la mère et qu'ils soient dans le lieu de vie. Pour un éleveur professionnel, demandez-lui ce qu'il fait pour la socialisation des chiots. Qu'est-ce qu'il met en place? S'il met rien en place, partez tout de suite. Allez pas voir plus loin. S'il vous explique comment il fait pour que les chiots sortent enrichis de son élevage, là à ce moment-là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Je suis pas en train de blâmer les éleveurs, il y en a plein qui font très bien leur travail, mais il y en a aussi qui le font mal et il faut être au courant parce qu'il faut faire attention où on va chercher son chien. La période de socialisation chez le chiot, c'est ultra important et il faut pas la négliger parce que derrière,
c'est une catastrophe. La deuxième possibilité, ça va être d'adopter un chien adulte. Le chien adulte, on va le retrouver en grande partie dans les associations et en plus on fait une bonne action puisqu'on sauve un chien et que ce chien a été abandonné par les précédents propriétaires. Attention toutefois, certaines associations mentent sur le profil des chiens. Il y en a qui ne le font pas exprès et il y en a chez qui c'est volontaire, je l'ai déjà vu. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent super bien et qui font beaucoup de bien au monde animal. Une fois que vous avez trouvé un peu votre chien idéal, que vous savez vers quoi vous orienter et que vous trouvez un chien qui vous intéresse, surtout ne le prenez pas sur un coup de tête. Allez le voir plusieurs fois. C'est super important de faire connaissance avec le chien avant de le ramener chez vous. Je sais que c'est pas toujours possible, je sais que c'est pas facile. Des fois, il y a des chiens qui viennent de loin, on est obligé de les prendre comme ça, mais si on peut, on va vraiment chercher à aller plusieurs fois voir le chiot ou voir le chien pour qu'il soit déjà habitué à notre présence avant de le changer d'environnement. Ne vous laissez pas déborder par vos émotions et aller à l'encontre des choix initiaux que vous avez faits. Même s'il faut faire confiance à son instinct, s'il faut faire confiance à son ressenti, c'est important d'avoir un bon contact avec le chien qu'on va adopter. Il faut pas non plus complètement se laisser déborder par la situation et aller prendre un chien qu'on pourra pas assumer derrière. J'ai conscience que tout le monde peut pas faire comme on a envie, mais essayez au maximum de vous rapprocher de vos valeurs. Parce que si vous vous rapprochez pas de vos valeurs, derrière vous allez avoir un poids mental qui va vous peser sur les épaules et c'est difficile de vivre avec tout ça. Donc réfléchissez bien, essayez de faire au mieux, vous précipitez pas, c'est super important, prenez le temps de faire le bon choix, faites-vous confiance derrière, prenez du plaisir avec votre chien et si vous n'avez pas réussi à réunir toutes les conditions, c'est pas grave, ressassez pas le passé, allez chercher l'avenir et apportez du bon temps à votre chien à partir de maintenant, vous occupez pas de ce qui a pu se passer et des erreurs que vous avez pu faire auparavant. Bonne journée à tous et à bientôt, ciao!